Alors, je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour ma prêche ce matin. Il est midi moins quart. Just the nuggets. Trisha, I think you should, get yourself ready. En tout cas, il faut que je relâche cette parole-là. Je suis pas capable de la garder en dedans. Ça bouille, ça fait toute la semaine que je ressens ça à l'intérieur de moi. Puis, c'est important qu'on puisse vraiment saisir qu'est-ce que Dieu est en train de faire et dans la saison où est-ce que nous sommes aussi. Parce que souvent, les chrétiens, ils disent « Oh, j'ai le temps. Je peux faire qu'est-ce que je veux. Je peux aller où est-ce que je veux. Tu sais, ça va prendre longtemps. Je suis encore jeune. J'ai toute ma vie devant moi. Jésus, il va pas revenir tout de suite. On le sait pas. Tu sais, peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je crois qu'avec qu'est-ce qu'on voit dans les temps où est-ce qu'on vit, que les choses sont en train de se préparer. Pour ceux qui ont regardé les DVD de Mario Mascotte, ça s'appelle The Four Blood Moons. Regardez ce vidéo-là, ce DVD-là, si vous voulez. Nous, on l'a à la maison, on peut vous le passer. C'est les 4 lunes de sang. En 2014, qui vont se produire, et en 2015 aussi. Alors, je pense qu'on doit se préparer et on doit être prête pour ce que Dieu veut faire sur la terre. Amen? Pas eu un gros amen là-dessus, là, mais en tout cas, on va voir dans Genèse 2, 21 à 24. Ça, c'est quand Dieu a créé la femme pour Adam. Ça dit, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit un de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme. Il l'amenait vers l'homme. Et l'homme lui dit, voici cette fois, c'est qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Alors, moi, ma question a toujours été, OK, est-ce que Adam, il avait un nombril? Hein? Habituellement, on a un nombril parce qu'on vient au monde et tout, etc. Peut-être que quand Dieu a sorti de la côte, il a sorti de là puis il l'a refermé. Mais on va voir ça au ciel. Ça, c'est mon opinion, c'est comme ça, c'est pas dans la Bible. Mais je me dis, c'est sûr qu'il n'y avait pas de nombril. Dieu l'a créé, mais peut-être que oui, on ne sait pas, ça ne le dit pas dans la Bible, right? Alors, en tout cas, ça dit ici qu'ils deviendront une seule chair. Wow! Alors, Ève a été prise du côté d'Adam, c'est vrai? Et ils sont devenus une seule chair. On pourrait dire que quand Jésus a été percé dans son côté sur la croix, que l'Église ou l'épouse de Christ a été formée en un seul corps. Wow! Ça, quand le Seigneur m'a donné ça cette semaine, ça m'a fait pouah, comme ça. Faut que je l'écrive. Parce que des fois, on reçoit des révélations, et c'est ça. Adam et Ève, ils étaient une seule chair. Et nous, on est un seul corps. Avec Christ. Amen. C'est lui qui est à la tête. Dieu a créé Ève pour être une aide à Adam. De la même façon, l'épouse de Christ, nous, on doit être une aide pour Jésus. Parce que la Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes l'épouse, pas juste les femmes, les hommes aussi. Nous sommes son épouse. C'est sa récompense qu'il va recevoir un jour. Son épouse, et les hommes et les femmes ont fait partie de cette épouse-là. Alors, si Ève a été créée pour Adam, pour lui être un aide, en anglais ça dit a helpmate.
pour l'aider à réaliser ses rêves, à l'aider à faire ce qu'il avait besoin de faire. Moi, je crois que l'épouse de Christ, nous sommes créés, nous avons été formés pour aider Jésus à accomplir qu'est-ce qu'il a dit juste avant qu'il remonte au ciel, qui était aller dans toutes les nations et faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur d'observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est son cœur. Ça, c'est sa vision. Et nous, l'épouse, on doit dire, on va t'aider à faire ça, à réaliser ton rêve. Comme Ève, elle a aidé Adam dans le jardin. Amen? Amen. Éphésiens 5, 22. C'est tellement puissant. Ça me parle beaucoup dernièrement sur l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse, nous sommes l'épouse. Et quand je vois ce verset en Éphésiens 5, 27, ça nous parle de qu'est-ce que Jésus y voit. Ça dit, il a ainsi voulu se présenter, de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Moi, je vais le lire dans ma version. À moi, ça dit, il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Wow! Quand tu y penses, digne de Dieu. L'épouse de Christ, on est supposé d'être digne de Dieu et irréprochable. C'est pas n'importe qui, là. C'est pas Pierre-Jean-Jacques sur le coin de la rue qu'on va épouser. C'est Dieu lui-même, le Saint, le 3 fois Saint. Et nous, l'épouse, on doit se garder pur pour lui. On doit être digne de Dieu. On doit refléter la gloire de Dieu à tous les jours. Que quand les gens ils nous voient, ils disent « Wow! Ça, c'est une épouse, ça! » On peut pas être pareil comme le monde. On doit être différent. On doit, ça dit ici, rayonnante de beauté, sans tache ni ride. Well, thank you, Jesus. Il n'y a pas de ride, hein? Yeah. Aucun défaut. Wow, ouais, Pasteur Tony, hey, c'est fort, ça. Aucun défaut. Non. On est l'épouse. On est l'épouse, on est capable, parce que la Bible dit qu'on est capable. Des fois, au lieu de se comporter comme l'épouse de Christ, certains chrétiens se comportent comme ceci. On va aller voir les premières photos. Et la première photo qu'on voit ici, c'est que on voit ici, c'est l'épouse de Frankenstein à place. Hein? Y en a-tu des fois qu'au lieu d'être l'épouse de Christ, il agit comme ça? Qui a déjà vu le film de Frankenstein? Je sais, peut-être les plus jeunes, non, là? Ouais, merci. Frankenstein. C'était son épouse, ça. Et des fois, il y a des gens dans l'Église qui agissent comme ça. Elle n'est pas trop belle. Puis en tout cas, lui non plus. Hein? On ne peut pas agir comme la femme de Frankenstein. On est appelé à être l'épouse de Christ, glorieuse et rayonnante. Pas une épouse comme ça. Prochaine photo. On ne peut pas être non plus Bridezilla. Hein? On peut pas être comme ça. On peut pas refléter la gloire de Dieu puis en même temps faire comme ça. On est appelé à être l'épouse de Christ, pas Bridezilla. Il y a une émission, pour ceux qui ne savent pas, mais il y a une émission qui s'appelle Bridezilla. Puis quand quelqu'un est Bridezilla, c'est parce qu'elle est vraiment comme, elle contrôle tout, elle est méchante et tout. On n'est pas appelé à être une épouse comme ça. On est appelé à être l'épouse de Christ, rayonnante de beauté, sans rides, sans tache. Prochaine photo. On n'est pas appelé à être l'épouse de Chucky non plus. Yeah, yuck. Hein? Mais c'est la vérité. C'est la réalité des fois. Il y a des gens qui sont comme ça dans l'Église. Et on ne peut pas être comme ça.
On est supposé de rayonner de beauté et sans tache ni ride, sans défaut, irréprochable. Pas être comme la bride de Chucky. Prochaine photo. Ni la bride de King Kong. Hein? King Kong, il voulait avoir cette épouse-là. On ne peut pas faire ça. On n'est pas appelé à être ces épouses-là. Ni Bridezilla, ni la bride de King Kong, ni la bride de Chucky. On est appelé à être the bride of Christ. On est appelé à être the bride of Christ. On doit être fiers de l'être. Et les gens devraient savoir que c'est ça qu'on est. On devrait rayonner de beauté, de gloire, quand les gens, ils nous voient passer, comme Sébastien dans son témoignage tantôt. Il est rentré dans une église, il est allé voir quelqu'un parce que Dieu avait une parole pour cette femme. Il a été l'épouse à ce moment-là. On peut pas être une épouse cachée. On peut pas. Une épouse dans le naturel, elle se cache pas. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. On ne peut pas agir de cette façon-là si on est appelé l'épouse de Christ. Ça dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu le dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a avec les ténèbres? On ne doit pas être sur le même joug. On ne doit pas être sur le même enseignement comme le monde. Il doit avoir une différence. Puis je sais que cette prêche-là est en train de faire dans l'intérieur de certains ici aujourd'hui. Parce que je sais que l'ennemi essaie tellement fort de vous avoir, tellement fort de vous mettre sur un autre joug, tellement fort de vous enlever à être l'épouse de Christ et d'être d'autres choses. On peut plus niaiser, je vous dis, on peut plus niaiser avec l'Église, avec le Seigneur. On doit être radical pour Dieu. Si on s'est engagé dans l'armée de Dieu comme soldat, well, be it. Comme les Américains disent, be all that you can be in the army. Soyons cette épouse-là, rayonnante de beauté. Arrêtons de jouer à l'épouse. Des fois, on met la robe, des fois, on l'enlève. Des fois, on met la petite couronne. Puis on la jette, puis on met d'autres choses. La Bible dit, ne mettez-vous pas sur le même joug comme le monde. Qu'est-ce que la lumière a avec les ténèbres? Qu'est-ce que la lumière a avec les ténèbres? Qu'est-ce que la lumière a avec les ténèbres? Nothing. Nothing. Vivre saint comme Dieu est saint. On ne peut pas être Bridezilla, the bride of King Kong. On doit être l'épouse de Christ. Éphésiens 5, 27, on va le revoir encore. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Digne de Dieu. Digne de Dieu, je répète encore, digne de Dieu, irréprochable. We're the bride of Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Et les gens devraient nous sentir arriver, il y a des milles avant qu'on arrive. Ils devraient voir, rayonnante de beauté, qu'on rayonne, qu'ils voient la beauté de Christ en nous. L'épouse de Christ est appelée à être contagieuse. Les gens devraient nous voir et dire, mais c'est quoi que t'as, toi? C'est quoi qu'elle a, elle? C'est quoi qu'il a, lui? Moi, je veux avoir ça.
contagieuse, l'Église, l'épouse de Christ, à inviter d'autres à faire partie de les noces de l'agneau. Savez-vous qu'il y a des noces de l'agneau on va avoir un festin tellement immense, incroyable. Ça va être les noces de l'agneau. On doit inviter le plus possible. Ah oui, viens aux noces. Pour qu'on puisse avoir le plus grand party qu'on n'a jamais vu au ciel. Il n'y a pas d'allergie là-bas, c'est ça. Amen. On doit inviter le plus de monde. Écoutez ici, j'ai besoin de votre attention, je vous dis, c'est la prêche qui me pousse le plus à prêcher. Savez-vous pourquoi? Jésus revient. Puis si on n'est pas prêt, on manque l'enlèvement. On manque l'enlèvement. C'est grave. C'est urgent. People, get ready. Jesus is coming. He's coming. Jésus revient. Il y a une chanson de Misty Edwards qui s'appelle People get ready. Jesus is coming. People get ready. C'est la trompette qui sonne, qui dit Hey, get ready. Mets ta maison en ordre. Mets ta vie en ordre. Mets ton mariage en ordre. Mets-toi en ordre. People get ready. Jesus is coming. Il revient et on doit être prêt. Puis même si c'est pas l'enlèvement demain, on ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. On ne sait pas. People get ready. Quand un homme demande sa copine en mariage, la mariée, surtout la fiancée, commence à penser à une date, hein? Quand quelqu'un te demande, ton copain te demande en mariage, tu penses à la date, la robe, le lieu, le lune de miel, etc. C'est le commencement des préparations. C'est le commencement. Savez-vous que Jésus est le wedding planner hors pair? Souvent, on engage un wedding planner qui va tout faire pour nous, etc. On n'a pas besoin de l'engager. Les noces de l'agneau, c'est Jésus qui s'en occupe. C'est le wedding planner hors pair. Il est en train, en plus, de préparer les noces de l'agneau. Ça dit dans Jean 14, 2 à 3. On va aller voir Jean 14, 2 à 3. C'est Jésus qui dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous le redis. Et je vais vous préparer une place. » Jesus qui dit ça. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est Jésus qui a dit ça. Il n'y a pas, là. C'est pas parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire. C'est juste une parabole. Il dit que dans la maison de son père, il y a beaucoup de demeures. Il va préparer une place pour nous. Tu sais, quand tu vas te marier, tu prépares ton appartement ou tu prépares ta maison, tu peintures, tu achètes les meubles, tu prépares tout. Jésus est en train de s'occuper de ça. Il s'occupe de notre demeure au ciel. Il est en train de tout s'occuper de ça. Il est en train de préparer une place pour chacun de nous. Comme dans le naturel, on peinture la maison, on prépare le lieu. Jésus prépare le lieu pour nous. Jésus veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Il a fait une alliance de sang avec nous. Pas n'importe quoi. Une alliance de sang avec nous. Pour son épouse. Ça fait plus de 2000 ans qu'il attend à voir son épouse à ses côtés. Hey, c'est long ça, hein? Pour ceux qui me disent, oh, ben, pasteur, 2 ans fréquenter mon chum, là, c'est long. Ah, oh, yeah? Qu'est-ce que t'en penses, 2000 ans? Hein, ça, c'est long, ça. Puis Jésus, il attend. Il a payé pour nous, il a payé la dot, il y a au-delà de 2000 ans, il attend encore pour avoir son épouse. Combien d'hommes seraient prêts à faire ça? Non, hein? Je pense pas. It's all about love. C'est tout à cause de l'amour que Dieu nous avertit. Puis il dit,
Préparez-vous, mettez-vous, mets ta maison en ordre. Mets ta vie en ordre. Niaise pas. Il nous aime tellement qu'il veut nous avoir avec lui. Apocalypse 19, verset 7 nous dit, « Ah! Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Jésus, il prépare les noces de l'agneau. On disait dans l'auto ce matin, imagine quelle sorte de nourriture qu'il va avoir. La décoration comme on n'a jamais vu. Des personnes innombrables qu'on peut même pas les compter. Même pas compter tout le monde qui va avoir aux noces de l'agneau. Ça va être glorieux. Est-ce que tu vas y être, toi? Est-ce que tu vas être là? Parce que si tu n'es pas aux noces de l'agneau, tu es en train d'être à une autre place. Puis c'est le barbecue éternel. Yeah. Malheureusement. Puis c'est le corps des personnes qui seront dedans. People get ready. Jesus is coming. People get ready. Jesus is coming. Ça va être un party pour ceux qui vont être aux noces de l'agneau. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de vivre ça. Je vais revoir ma sœur et mon frère. Je vais voir ma grand-mère que j'ai jamais connue parce qu'elle est décédée 3 jours après que je suis venue au monde. Je vais voir plein de monde. Et je vais être assis peut-être à côté de Marie, je ne sais pas. Hein? Je ne veux pas présumer que je vais être assis à côté de Jésus, mais en tout cas, à côté de Marie. Hein? À côté de toutes ces femmes-là, Rahab. Je vais dire, comment t'as fait pour comme... Tu sais, les gens, ils parlaient en mal de toi, hein? Comment t'as fait? Je veux savoir tout ça. Aux noces de l'agneau. Et on va donner gloire parce que l'époux va être l'hôte de les noces de l'agneau. Amen. Jésus, il prépare tout de son côté. Notre demeure, les noces de l'agneau, il prépare tout. Nous, de notre côté, le plus que nous voyons le jour s'approcher, on doit se préparer spirituellement. Le plus qu'on voit le jour arriver, on doit se préparer. C'est plus le temps de niaiser avec ta vie chrétienne. Sorry d'être si direct ce matin. Mais si moi, je le dis pas, celle qui enseigne ou celui qui enseigne, Dieu va me dire un jour, pourquoi tu ne les as pas avertis? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Hein? People, get ready. Get ready. Apocalypse 19, 7. Ça dit, et son épouse, elle s'est préparée. Elle s'est préparée. L'épouse s'est préparée. Hébreux 10, 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnez pas votre assemblée. People, une fois sur 5 à être à l'église, c'est abandonner ton assemblée, ça. Si tu vois quelqu'un qui vient pas une semaine ou 2, pogne le téléphone, appelle. Hey, mon frère, ma soeur, t'es-tu malade? Es-tu correct? Ce matin, on voit pas John. On y a parlé avec hier. On a appelé à la maison. Il est pas là. Ça répond pas chez lui. Il s'assoit toujours là. T'es où, John? Je veille sur toi. On doit veiller les uns sur les autres. Si tu connais quelqu'un qui vient à l'église, puis ça fait 1 mois qu'ils sont pas là, appelle, va visiter, prie, fais quelque chose. People, get ready.
Jesus is coming. He's coming. N'abandonnons pas notre assemblée. On devrait, le plus qu'on voit le jour s'approcher, on devrait être connectés comme ça. Les mains dans les mains comme ça. On se tient, on prie, on garde la foi. T'es mon frère, t'es ma soeur, je te laisserai pas aller. Come on! Alléluia. Merci Seigneur. Veillons les uns sur les autres. C'est pour ça que des fois, on vous appelle. Venez à l'église. Pas parce qu'on est fatigant, là. Ben, peut-être vous pensez qu'on l'est. Mais c'est parce que people get ready. Get ready. Get ready. Jesus is coming. On doit s'encourager les uns les autres. Veillez sur notre frère, notre sœur. Appelle, visite, prie. Si tu as des péchés cachés, arrêtez. Arrêtez. Si tu es dans la pornographie, arrête. Arrête. Si tu es dans l'adultère, arrête. Arrête. Jesus is coming. On doit se préparer. Ça dit que l'épouse s'est préparée. Elle s'est préparée. Si tu as ces choses-là, lâche. Arrête. Les gens du monde vont désirer ce que nous avons quand ils vont voir l'amour en action. Sentir l'amour, vivre l'amour. Quand nous sommes possédés par l'amour de Christ, les gens seront attirés à Christ. Ils vont le voir, ils vont le sentir. Tu dégages une odeur de Christ. Tu dégages une passion. Dans le naturel, quand la date approche, c'est vrai, quand la date approche au mariage, c'est 1 mois avant le mariage, pensez-vous que l'épouse, elle relaxe? Ah, elle est là. You're so cute. Huh? She's like, yeah. You see how pure, comment pure et innocent elle est? L'épouse de Christ devrait être comme ça. Rayonnante de beauté. Pure. Sans tache ni ride. Hein? Pure. Sans tache ni ride. Quand c'est 1 mois avant le mariage, la fiancée qui va s'épouser bientôt, qui va se marier, elle check tout. Elle vérifie tout. La liste des invités. Tout le monde a répondu. Qui vient pas. On les appelle. On vérifie le fleuriste. On va voir la robe. Si on a perdu du poids, on se fait ajuster la robe. En tout cas, 1 mois avant, là, c'est le plus de travail, le plus qu'elle va mettre son énergie. C'est vrai? L'épouse de Christ, nous, l'Église, le plus qu'on voit le jour qui se rapproche. Avant, c'était plus loin. Là, c'est vraiment proche. On doit être en train de se préparer encore plus. Mettre notre vie en règle. Amener d'autres à faire partie de l'épouse de Christ. So what s'ils vont te dire, ben voyons, t'es bizarre, toi. Puis ça, au moins on les a invités. Le plus qu'on voit le jour s'approcher, l'épouse de Christ, elle doit être en train de travailler le plus pour se préparer à rencontrer son époux, qui est Jésus. Amen. Notre travail doit être encore plus évangéliser, faire de toutes les nations des disciples. C'est pas le temps de relaxer. C'est pas le temps de s'éloigner de l'époux. C'est pas le temps de dormir non plus. L'excitation monte. Le grand jour approche, peuple de Dieu. Le grand jour approche. Il arrive bientôt le retour de Christ pour son épouse. Es-tu en train de te préparer? Comme notre fils a bien dit, Benoît, il y a quelques semaines, il dit, Jésus revient pour une épouse, pas une prostituée. Oops. It's true.
Il revient pour une épouse, rayonnante de beauté, sans tache, sans rides, digne de Dieu. C'est pas n'importe qui, digne de Dieu et irréprochable. Une épouse digne. Nous sommes l'épouse glorieuse, rayonnante, ni rides, ni défauts. Et si on pense à ça, que l'épouse a s'est préparée, elle est prête, c'est le temps que l'épouse fasse son entrée. C'est le temps que l'épouse de Christ soit l'épouse de Christ. Habillée en blanc, rayonnante de beauté. À lui, digne de lui, digne de lui. C'est le temps que l'épouse de Christ, on démontre qui on est. On démontre qu'on est habillé, on s'est préparé comme l'épouse rayonnante de beauté, rayonnante de beauté, habillée en blanc, sans tache, ni ride, ni ride. Mais la chose qui est importante, c'est que c'est le temps de travailler le plus que jamais. Nous sommes rayonnantes de beauté. Ouais, little baby. Hein? Rayonnante de beauté. Assez préparée. Mais la chose qui est tellement incroyable, c'est que elle travaille, puis lève ta robe. Puis elle a ses bottes d'armée en dessous. Elle a ses bottes de soldats en même temps. Rayonnantes de beauté, mais en même temps. Come on, people! On est les soldats de Dieu. C'est le temps qu'on utilise ce que Dieu nous a donné. Et quand Satan essaie de voler une brebis, ôte-toi de là! Ôte-toi de là! Tu ne l'auras pas. Parce qu'on peut être douce, gentille, belle, rayonnante de beauté, sans rides, sans tache, digne de Dieu, irréprochable. Mais rappelons-nous que qu'est-ce qu'on porte en dessous de notre robe? C'est les soldats. It's the gospel of peace. C'est l'évangile de paix qu'on porte partout où est-ce qu'on va. People, get ready. Jesus is coming. Préparons-nous. Préparons-nous.